Le district de Wando, département de la Cuvette. Il accède au pouvoir le 31 juillet 1968. Le 31 décembre 1968, Marien Ngouabi remanie le Conseil national de la Révolution en le réduisant à 28 membres avec la mise à l'écart des pro-Massamba Deba. Celui-ci devient l'organe suprême de l'État. Dès sa prise de pouvoir, il confirme Alfred Raoul au poste de Premier ministre. Au cours des premières années de pouvoir, Marien Ngouabi entreprend la construction politique du pays sur le modèle soviétique. La rupture est nette avec Alphonse Massamba Deba, dont la référence était la Chine communiste. Les institutions politiques sont remodelées sur le canevas des pays de l'Europe de l'Est. Le 31 décembre 1969 se tiennent les travaux du Congrès constitutif du Parti congolais du travail, parti unique d'avant-garde d'idéologie marxiste-léniniste. Une nouvelle constitution est promulguée à cette occasion. Le pays prend la dénomination officielle de République populaire du Congo. Les symboles de la République changent. Le drapeau tricolore vert, jaune, rouge est remplacé par un drapeau rouge. De même, les Trois Glorieuses remplacent la congolaise comme hymne national. Le Parlement est dissous. Le bureau politique du PCT est le cœur du pouvoir politique au sein du régime. L'organe exécutif de la République est dénommé Conseil d'État. Un an après la tenue du congrès constitutif du PCT, le régime de Marien Ngouabi subit le premier coup d'État le 23 mars 1970. Du 27 au 31 décembre 1971, la session ordinaire du comité central du PCT tourne à l'épreuve de force entre le clan de Ngouabi et l'aile gauche du parti composé entre autres de Noumazala, Ndala Graï, Camille Bongo. À l'issue de cette session, des exclusions ont été prononcées au bureau politique et au comité central. Le bureau politique est réduit à 5 membres. Le 22 février 1972, alors que Marien Ngouabi effectue un séjour de travail à Pointe-Noire, Ange Diawara prend la tête d'une tentative de putsch. Mais le commandant Yombi Opango, chef d'état-major, fait échec à l'entreprise. Revenu précipitamment à Brazzaville, Marien Ngouabi reprend la situation en main. Le 24 juin 1973, le peuple congolais est appelé à se prononcer sur une nouvelle constitution élaborée par le PCT lors de son deuxième congrès extraordinaire de décembre 1972. Le nouveau texte fondamental rétablit l'Assemblée nationale et institue les conseils locaux. Le 19 mars 1976, quelques semaines seulement après la mise en place de l'état-major spécial et révolutionnaire, l'hélicoptère transportant Marien Ngouabi s'écrase dans une forêt de la partie septentrionale du pays. Le président y sort indemne. En novembre 1976 se tient une conférence du parti pour analyser le processus de la révolution et ses perspectives. Les préparatifs du troisième congrès extraordinaire y sont abordés. Mais avant sa tenue, le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977. Avec le président Marien Ngouabi, le Congo a connu sa deuxième tentative de maîtrise du processus de développement à travers le programme triennal de développement économique, social et culturel couvrant la période 1975-1977. Il accorde une place prépondérante à l'agriculture qui a été proclamée priorité des priorités par le comité central du PCT. Quelques unités de production agro-pastorale ont été réalisées à travers le pays. Des fermes de manioc, des champs du parti, des complexes agro-industriels et autres ranches ont été mis en œuvre. De plus, la coopération chinoise a apporté son expertise à la création de la ferme d'État de Kombi. Le commandant Marien Ngouabi, voulant doter le pays d'un appareil de production fort, a procédé à la nationalisation de plusieurs entreprises privées installées au Congo. Sous le président Marien Ngouabi, une seconde usine textile dénommée Impreco a été créée. Le président Ngouabi a fait construire en 1972, avec l'aide de la Chine, la centrale hydroélectrique